Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Avec d'abord cette passation de pouvoir à Matignon. Manuel Valls remplace officiellement Jean-Marc Ayrault au poste de Premier ministre. On connaîtra demain matin la composition du nouveau gouvernement français. L'affaire avait fait scandale en Tunisie en 2012. 2 policiers avaient violé une jeune femme. Ils écopent de 7 ans de prison. La victime espérait la peine capitale pour ces violeurs. Elle devrait faire appel de ce verdict. Et puis en Ukraine, les députés se prononcent pour la démilitarisation des milices d'extrême droite qui contrôlent encore une partie de Kiev un peu plus d'un mois après le départ de Viktor Yanukovych. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, François Hollande reçoit en ce moment même la présidente de transition centrafricaine Catherine Samba-Panza. Déclaration du président français, la situation sécuritaire s'est dégradée, les musulmans sont directement visés, dit François Hollande. Dans le même temps, l'Union européenne décide d'envoyer 1000 hommes sur le terrain pour épeler les forces françaises et africaines. Comme tous les jours maintenant, une pensée à tous les otages dans le monde et notamment ressortissants français détenus en Syrie et au Sahel. Nous ne les oublions pas. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Passation de pouvoir à Matignon. Manuel Valls remplace donc officiellement Jean-Marc Ayrault au poste de Premier ministre. On connaîtra demain matin la composition du nouveau gouvernement français. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, à 18 ans, se disent « je serai président, je veux être président ». Donc il y a une logique de passer par Matignon avant d'être peut-être un jour président. Mais oui, dans sa construction à lui, il y a une logique implacable, oui. La certitude de son destin. L'économie, mais aussi la justice sociale et le pouvoir d'achat, autrement dit des questions d'argent, priorité numéro 1 du gouvernement Valls. Il a montré qu'il était capable de faire de ne pas rester figé sur des positions, de faire des concessions. De toute façon, pour lui, c'est le poste de sa vie. Donc il faut qu'il réussisse et pour ça, il faut qu'il fédère. Pour celui qui connaît la peinture, on voit à peu près quel est votre niveau. Évidemment, quand vous collez une vieille loque sur une planche, là, vous êtes tranquille. C'est fait, sans surprise. Gazprom met fin au rabais sur le prix du gaz vendu à l'Ukraine. Les tarifs du géant gazier russe ont augmenté de plus d'un tiers à 385,5 $, les 1000 mètres cubes. Appartenant aux milices d'extrême droite qui ont participé activement au renversement de Viktor Yanukovych, ils sont aujourd'hui incontournables dans le paysage politique ukrainien. Et après s'être imposés par la force, ils continuent d'agir de la même manière au quotidien, ce qui a poussé le Parlement ukrainien à voter ce mardi le désarmement des groupes paramilitaires. La Libye est devenue une immense armurerie à ciel ouvert. 20 millions d'armes qui circulent aujourd'hui dans ce pays. Et regardez la Libye aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que vous avez fait tout ça pour que votre ambassadeur américain soit tué ? Pour que votre ambassadeur français soit menacé d'être tué? Vous avez fait tout ça pour ça. Et vous avez déstabilisé non seulement la Libye, mais tout le Sahel. Dans ce monde qui est un merdier, on le voit aujourd'hui, il faut rester positif. Te cuento un secreto y no digas nada. Lo guardo nel fondo de mi corazón. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.